Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y Scorpion avec cette carte qui nous présente le serpent. Le serpent. Que vous dit le serpent aujourd'hui? Je pourrais rencontrer une personne qui a peur d'être manipulée par une personne qu'elle pourrait considérer rusée. Allons-y aussi avec la carte du nœud qui est en dessous du paquet. On pourrait me présenter aussi une personne qui est manipulatrice, rusée, qui rencontre un nœud aujourd'hui, qui a peur. Allons-y, continuons. Le serpent rencontre-t-il un nœud? C'est possible. Scorpion, allons-y avec une carte sur le serpent. Pourrir. Donc là, je pense que... Bien, le serpent, il s'éruse avec le mot pourrir. D'après moi, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Pourrir, se détériorer. Je pense ici que le serpent perd son pouvoir. Il rencontre un nœud. Allons-y avec une carte sur le nœud. Scorpion. Un message pour le Scorpion. Attendre. Donc, on attend. Donc là, ici, on pourrait me présenter deux personnes. Deux personnes qui craignent quelque chose, qui se sentent bloquées. On verra bien. La boîte ouverte. Il y a peut-être quelqu'un ici qui parle, qui ose dire, qui ouvre sa boîte. En même temps, on pourrait se demander si on va sortir du troupeau, du clan, si on va sortir de la boîte. Il y a un troupeau ici, un clan. Il y a quelqu'un qui semble être responsable du groupe, du clan. Continuons avec les cartes mots. Et ces deux personnes ont quelque chose à dire. Qui sont ces deux personnes pour vous? Il y a un blocage, il y a une peur. Continuons. On attend, on fait face à un nœud. C'est comme si on n'avait pas le choix d'attendre. Pourrir. En même temps, on pourrait me dire avec le serpent qu'une personne n'a plus peur du serpent. Le serpent ne peut plus manipuler cette personne. Donc, le serpent rencontre un nœud. Il n'a pas le choix d'attendre. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on veut sortir de la boîte, d'un clan, d'un encadrement, où il y a autorité malsaine. Le berger, mon berger est à l'envers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de là, du troupeau. Allons-y avec une carte sur les deux personnes d'un certain âge. Pour le signe du Scorpion, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Colère. Donc ici, on rencontre l'émotion de la colère. Qu'est-ce qui se passe en lien avec les deux personnes? Colère. Deux personnes en colère qui font face à un nœud. Oui, on les bloque. On bloque ces deux personnes. Elles sont bloquées. Attendre. La boîte vide maintenant, vous voulez me dire quoi? La boîte, le cube, c'est très carré, hein? Il n'y a pas de rondeur, c'est très carré. Dans le fond de la boîte, j'ai l'impression de voir le roi dans le jeu d'échecs. Peut-être ici qu'il y avait toute une stratégie, là. Un jeu de stratégie.
Allons-y avec une carte sur la boîte. Scorpion, vous voulez me dire quoi? C'est un message. Rappelez-vous, vous pouvez ajouter votre interprétation, même si elle est différente de la mienne. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Allons-y avec une carte sur la boîte. La boîte vide, vous voulez me dire quoi? Toujours en lien avec l'ensemble de ces cartes. Quelqu'un ouvre sa boîte, parle. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Une mère. Une mère qui veut soit sortir de la boîte, soit ouvrir sa boîte, parler, dire, dévoiler. La boîte est ouverte. Boîte vide. Vide, mère vide. Mère, boîte vide. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on me parle du manque? Le vide? Mère, vide. Vider la boîte. La boîte est vide. Une mère qui aurait vidé la boîte? Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a peut-être une mère aussi qui dévoile, qui parle. Une mère qui veut sortir d'un encadrement, d'un groupe, d'un clan. Allons-y, continuons avec la carte du berger, mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion, le clan, le groupe. Superviser. Il y a quelqu'un qui supervise le groupe, le clan. Mais on dirait ici qu'il y a un blocage. Pourrir le serpent. Les ruses du serpent ne fonctionnent plus avec pourrir. Il y a quelque chose qui se détériore, qui va prendre fin. Et en même temps, on peut me présenter quelqu'un qui n'a plus peur du serpent, des ruses du serpent, qui n'a plus peur d'être manipulé parce qu'on ne peut plus manipuler une personne qui est consciente des ruses, des manipulations, de l'illusion, des jeux du serpent. J'ai comme l'impression que le serpent est en train de perdre de son pouvoir. Deux personnes en colère, on n'a pas le choix d'attendre, on rencontre un nœud. Allons-y sur le berger. Et le clan, le groupe, les moutons. Vous voulez me dire quoi, Scorpion? Menacé. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on pourrait me présenter quelqu'un qui, pour garder le troupeau, on joue sur quoi? Sur la menace, sur les peurs. Ici, là, c'est quelqu'un qui a un rôle d'autorité malsaine. Autorité abusive, malsaine. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui que cette personne qui est responsable d'un groupe, d'un clan, bien, angoisse, se sent maintenant menacée. Menacée à son tour. Donc, ici, on pourrait me présenter une personne qui était en situation d'autorité, qui s'occupait du clan, du troupeau. Comment? De quelle façon on gardait le clan, le troupeau, les moutons ensemble, en jouant sur leur peur, en les menaçant? Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'était la façon de garder le clan, le troupeau, les moutons. C'est autorité abusive que je rencontre. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a quelqu'un, j'ai comme l'impression qu'il y a une mère qui ouvre sa boîte, qui n'a plus peur du serpent, des ruses du serpent. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre un pouvoir, c'est spécial. On dirait même que cet homme, là on me présente un homme au pouvoir, un homme de pouvoir, qui est détrôné et qui s'en moque bien. Il y a quelque chose de comme pervers. Il s'en moque bien. Homme comique. Ah non, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui est détrôné. C'est une personne en situation de pouvoir qui gardait son pouvoir sur
Les moutons, à vous de voir comment vous voulez interpréter les moutons, le groupe, le clan, en menaçant les membres, en jouant sur leur peur. C'est-elle sa façon de garder son contrôle ou son pouvoir ou l'emprise sur le groupe? Mais non, c'est ça. Aujourd'hui, on n'a plus peur. Homme, pardon. Donc ici, un homme qui veut se faire pardonner, qui veut se libérer d'un passé. Homme, pardon. C'est ce que je vois. Un homme qui a joué de ruse, qui a manipulé. Et rappelez-vous, ici, il n'est pas seul. Il y a ces deux personnes-là. D'après moi, qui se connaissent depuis longtemps. Deux personnes en colère. Donc, le serpent rencontre un nœud. Une mère qui parle. Et à la fois, j'ai l'impression de rencontrer une mère qui a joué de stratégie, qui aurait pu vider ce qu'il y avait dans la boîte. La boîte est vide. Angoisse, disgrâce, comique. Ah, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui s'en moque. On peut avoir du plaisir aussi à rabaisser. Si tu ne te conformes pas au groupe, bien, tu risques de perdre des faveurs, peur de perdre des avantages. Il y a vraiment ici quelqu'un en situation d'autorité qui exerce un pouvoir. Oui, en te menaçant, en en te menaçant de perdre des avantages, des faveurs. Il y a un abus de pouvoir. Et on nous présente homme pardon, un homme qui veut se libérer, faire la paix, se réconcilier. Donc ici, j'ai comme l'impression que le serpent rencontre un nœud. Pas le choix d'attendre. Donnez-moi une minute. Attendre, il y a un nœud. Et le nœud, bien, il représente probablement une mère qui ose dire, qui ose dénoncer, qui ose dénoncer l'abus, dévoiler l'abus, qui se vide, qui vide son sac, qui exprime. Et à la fois ici, là, il y a aussi une mère qui aurait probablement vidé, ou il y a quelque chose, un manque, là, il y a quelque chose qui manque dans la boîte. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Et le roi d'échecs, bien, me fait penser à toute une stratégie installée pour arriver à nos fins. Mais il y a quelqu'un ici qui dénonce, et il y a deux personnes là ici qui jouent un rôle important, qui ont peur, qui sont en colère. Donc, homme, pardon, un homme qui veut se libérer d'un passé, opérer des changements importants, se délivrer, faire la paix. Un homme qui veut retrouver une paix, avoir la paix. Scorpion, attendre et le nœud. Addiction. Être sous l'emprise de. Il y a quelqu'un qui est attaché ou qui est sous l'emprise d'une autre personne. Bien, je l'ai vu ici, là, avec le berger, qui garde un contrôle, l'emprise sur le groupe, en jouant sur les peurs, en menaçant de perdre des avantages. Oui, c'est ça. Donc ici, il y a quelqu'un qui rencontre un nœud. Le nœud, c'était quoi? C'est l'emprise. On est dans une relation de codépendance. On dépend de quelqu'un. On est sous l'emprise. On est sous le contrôle de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend. On dirait qu'il ne peut pas tout de suite se libérer. Qu'il ne peut pas se libérer tout de suite.
Allons-y avec une autre carte. Il y a une personne qui ne peut pas se libérer tout de suite. Elle est enchaînée. Elle dépend de... Scorpion. Bon, cette carte nous dit que tu as un choix à faire en lien avec une personne qui... Un choix à faire en lien avec une personne qui est plutôt centrée sur elle-même. C'est le miroir doré. Il y a une personne ici qui est dans une relation à un sens, qui a un choix à faire. La cassette qui en a plein la tête. Et en même temps, on dirait qu'on est avec une personne qui nous répète tout le temps la même chanson, les mêmes paroles. On dirait quasiment que c'est un conditionnement. On te conditionne. Il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise d'une personne centrée sur elle-même. On en a plein la tête. Donc, il y a quelqu'un qui attend avant de dénouer un nœud ou avant de couper ses chaînes, mettre fin à l'emprise. Cette personne a une décision à prendre. La personne là, qui est centrée sur elle-même, qui est narcissique, aujourd'hui, là, se sent dépassée. On ne veut plus penser à quelque chose, on veut arrêter de penser à quelque chose. On n'en peut plus. On attend, on est dans l'attente. Mais aujourd'hui, on te dit, décide. Tu peux briser tes chaînes, tu peux sortir de l'attente, tu peux dépasser l'obstacle. À toi de voir ce que tu veux. C'est comme si on était attaché à quelqu'un. C'est comme si on n'avait pas le choix d'attendre. On rencontre un nœud, on dépend de quelqu'un d'autre. On n'a pas le choix d'attendre. Donc ici, on aurait une décision à prendre. Veux-tu dépasser l'obstacle? Es-tu prête à dénouer? Es-tu prêt à dénouer le nœud? Oui, donc on t'invite à décider, à prendre une décision. On dirait que c'est quelqu'un qui tourne en rond. Et on nous parle d'une relation à un sens. Donc, à toi de voir. Mais on est sous le contrôle, attaché à l'autre. Ou l'autre est attaché à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Bien entendu, si vous y êtes, en cette guidance. Sinon, laissez le message circuler. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus, là, de... Il y a quelque chose qui appartient au passé, mais c'est encore présent. Oui. Quelque chose qui n'est pas dénoué. Et on attend, on attend. Donc, on n'a pas pris encore de décision. On hésite, on doute. En cette guidance, je vois que le serpent perd de son pouvoir. Parce qu'il y a une personne, une mère qui parle, qui dénonce les ruses, qui dénonce. Et un homme qui veut se libérer, faire la paix, être en paix. Et ici, rappelez-vous, j'ai rencontré une personne en situation de pouvoir qui abuse de son pouvoir, qui te menace, qui joue sur tes peurs, qui te menace de perdre des avantages. Si tu sors du clan, si tu sors du groupe, si tu sors de la boîte, donc tu vas perdre des avantages. Il pourrait dire ça aussi à une mère. Tu vas te retrouver seule, avec rien. C'est ça ici. Toutes sortes de paroles pour garder l'emprise, pour jouer sur les peurs de la personne, la victime d'une personne mal intentionnée. Allons-y avec une carte. Un message de l'univers. Scorpion. Un message de l'univers. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre.
Pour ce qui est du mot Dieu, vous pouvez le remplacer avec un qui correspond davantage à vos croyances personnelles. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Que veux-tu, là? Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur. Que veut ton cœur? Et ainsi, je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous remercie pour votre écoute. Je suis en train de regarder homme, pardon. Homme, pardon. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui s'est bien moqué. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est bien moqué de toi. Homme, pardon. Il veut s'excuser, se libérer, faire la paix. On dirait qu'on ne voit plus cet homme de la même façon. Peut-être qu'on l'avait idéalisé, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une désillusion. Homme, pardon. À toi de voir. Je vais demander une carte sur pardon. Une carte image. Je pensais que j'avais fini, mais là, ça me dit de demander une carte pour pardon. Je vais regarder homme et pardon. Que voulez-vous me dire? Homme, pardon. Pardonner à un homme qui demande pardon, un homme qui veut se libérer, qui veut faire la paix. Homme, pardon, vous voulez me dire quoi? Ah, là, on me présente la mère et l'enfant. La mère et l'enfant. J'ai demandé sur homme, pardon. Donc, possiblement ici, c'est homme, pardon, homme, pardon. Et on me présente la femme. La mère et l'enfant. En lien, c'est en lien avec quoi? Parce que si on me parle d'un homme, bien c'est un homme qui aurait agi avec immaturité, inconscience. On me le présente comme un enfant qui aurait manqué de discernement. C'est possible. Donc ici, il voudrait se libérer parce qu'il aurait manqué de discernement. Il aurait agi comment? Un enfant sans vraiment réfléchir sur le coup de l'émotion, de l'impulsivité. Il aurait manqué de discernement. Donc, il voudrait se libérer, s'excuser, faire la paix avec une femme. Il est bloqué. Il est bloqué. Et il veut se libérer. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt.